Chers amis, bonjour. Je reviens de lire des articles au sujet du conflit israélo-palestinien. Et j'ai écouté bien évidemment les informations ce midi sur le sujet. Et ça ne fait que me conforter dans ce que je pense. C'est-à-dire que plus les jours passent et plus je réalise que c'est ma solution qui est la bonne. Alors je sais, ça peut sembler extrêmement prétentieux, mais pour être tout à fait franche, ça m'est parfaitement égal. Je n'ai pas le choix. De toute façon, on ne peut pas demander à deux États de faire la paix quand on sait qu'il y en a un qui écrase l'autre de façon absolument outrancière depuis aussi longtemps, depuis la création d'Israël, qu'il le colonise, etc., etc. Donc j'ai toujours dit que j'étais pro-palestinienne et que ça n'avait rien à voir avec l'islam. C'est ce qui fait ma force d'ailleurs. Alors je suis allée fouiller un peu, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a quelque chose que je n'ai jamais raconté, je l'ai raconté à un copain et je l'ai raconté, je sais même pas si je l'ai mis sur le forum d'ailleurs. Bref, la scène se passe en 81. Donc ça faisait 1 an que j'étais mariée, et donc comme on dit chez nous, j'étais venue téter la goutte. C'est-à-dire que, comme tout jeune marié, on vient souvent voir ses parents, et puis on prend le café, ou enfin voilà quoi. Et alors ce jour-là, figurez-vous que mon père avait invité à manger son ancien curé. Et puis je sais plus si c'est parce que la télévision fonctionnait, ou s'ils ont parlé de ça indépendamment de la télévision. Je sais plus, en fait. Toujours est-il qu'ils se sont mis à parler de politique internationale et notamment du conflit israélo-palestinien. Et là, j'entends le curé en question, donc curé catholique par définition, qui dit à mon père, est-ce que, au sujet de l'accord de Camp David, évidemment, c'était donc l'accord de Camp David, il a été signé le 17 septembre 1978 entre Anwar el-Sadat et Menahem Begin. Ils ont reçu à cette occasion-là le prix Nobel de la paix. Bon. Et donc moi, ça faisait 1 an que j'étais mariée. J'étais toute seule chez mes parents ce jour-là pour prendre un coup. Et il dit à mon père, est-ce que tu réalises à quel point ce que cet homme a fait est extraordinaire? C'est d'une importance absolument capitale pour l'équilibre du monde tout entier. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit à mon père, c'est la première fois depuis la création d'Israël qu'on voit poindre une chance véritable de voir cette guerre vraiment se terminer. Et donc moi c'est quelque chose qui m'avait... En fait ce qui se passe c'est que mon père c'était quelqu'un de super gentil et tout, mais c'était quelqu'un qui était... Ça aurait dû être un intellectuel, quoi. C'est-à-dire qu'il était dans le milieu agricole, dans le Payco, vous savez, on n'a pas tellement l'occasion de s'épanouir intellectuellement. Et il se trouve que c'était... En fait, c'est ça qui m'avait marqué, je pense, c'est que c'était la première fois que je voyais à la table de mes parents quelqu'un qui était au même niveau que mon père, en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il discutait de choses qui étaient dignes de mon père, contrairement à souvent des gens qui venaient et qui n'étaient pas dignes de mon père. Voilà. En fait, c'est ça. Et donc, évidemment, donc ça m'est toujours resté, quoi, cette conversation, parce que ça m'avait vraiment interpellée, quoi. Voilà. Et donc, évidemment, c'est à croiser avec le fait que le pape soit venu à Jérusalem il n'y a pas très longtemps. Et le pape a fait la déclaration suivante, je souhaite que la paix se fasse entre les 2 États, et ça n'est pas à moi de proposer une quelconque solution. Cette déclaration m'était destinée à moi. Donc voilà. C'était pour que je fasse le rapprochement avec l'histoire de ce curé et cette conversation qu'il y avait eu entre mon père et moi. Alors, ensuite, ce qui s'est passé en fait, c'est que Sadat
a été... c'est en ça qu'il était extrêmement courageux. Donc il était président de la République égyptien. Et quand je parle de courage, je pèse mes mots parce qu'en fait, il s'est mis la totalité du monde arabe sur le dos, quoi. C'est-à-dire que cet accord était extrêmement impopulaire. Et évidemment, l'islam tenant une place beaucoup trop importante dans les gouvernements des différents pays arabes, c'est un accord évidemment qui était absolument inacceptable. Voilà. Donc ça, c'est un énorme problème, évidemment. Donc en ce sens, effectivement, c'était extrêmement courageux de sa part. Ça ne veut pas dire après que... Bon, j'ai lu effectivement les persécutions qu'il y a eu sur les intellectuels et tout ça, après, quoi. Je vais mettre un lien, hein, je suis allée chercher ça sur Wikipédia, qui me semble être une source pas si nulle que certains voudraient le faire croire, en fait. Parce que l'avantage de Wikipédia, c'est qu'il relate des faits plus que des idées, ce qui fait qu'en fait, c'est généralement une source de renseignements plus objective que d'autres sites, qui sont plus partiaux, on va dire. Et donc le 6 octobre 81, Sadat a été assassiné. Il a été assassiné par quelqu'un de son pays, par le djihad islamique égyptien. Le djihad, oui, c'est-à-dire le même djihad qui est en train de semer la terreur dans d'autres pays arabes. En Afrique notamment. Et au Moyen-Orient. Alors, évidemment, j'écoute les infos et tout ça depuis ce matin. Il se trouve qu'en Europe, dans chaque pays d'Europe, il y a eu des manifestations pour soutenir la Palestine. Mais je crois savoir qu'il n'y a que en France que ça se soit envenimé au point qu'on a été obligé d'interdire la manifestation pour soutenir les Palestiniens. Alors, j'ai remis quelques personnes à leur place ce matin sur Facebook notamment, parce qu'il y avait des propos qui étaient tenus qui étaient complètement ridicules et complètement stupides. Moi, j'ai demandé hier à ce que de nouveau le soutien à la Palestine soit autorisé en manifestant, en prenant certaines précautions, parce qu'il faut bien prendre conscience que parmi tous les gens qui veulent manifester pour soutenir la Palestine, il y a une très grande majorité de gens parfaitement pacifistes. Et il ne faut surtout pas confondre. J'ai vu, je crois que c'est Marisol Touraine ce matin qui disait qu'il y avait un relent d'antisémitisme en France. Moi, je suis absolument pas d'accord. Je suis absolument pas d'accord. Il y a encore de l'antisémitisme. C'est un fait, je suis d'accord. Mais l'antisémitisme aujourd'hui en France n'est pas plus important qu'il était il y a 10 ans ou il y a 20 ans. C'est pas vrai ça. Ça n'est pas vrai. Je suis désolée, ça n'est absolument pas vrai. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui sont israéliens, qui vivent en Israël et qui mènent une vie indépendamment de la religion. Voilà, et ça c'est excellent, parce que c'est précisément par ce biais-là qu'on va arriver à résoudre le problème. Et il est absolument fondamental de bien comprendre en Palestine, et pas uniquement les Palestiniens en dehors de Palestine, mais aussi en Palestine, qu'il est important vraiment de considérer leur avenir en dehors de la religion. Je ne dis pas qu'il faille être systématiquement athée, je dis simplement qu'on peut parfaitement exercer être pratiquant dans sa religion sans être extrémiste. Voilà ce que je dis, moi. On peut parfaitement croire en Dieu en étant agnostique. Agnostique. C'est un mot qu'il va falloir graver, je sais pas, faire quelque chose, parce que qu'est-ce que c'est qu'être agnostique ? Être agnostique, ça veut dire croire en Dieu, mais refuser les religions telles qu'elles nous sont imposées. Parce qu'il faut quand même bien avoir conscience que les religions, elles nous sont imposées par nos parents, en règle générale. Pas toujours, mais quand même dans 99% des cas. Alors, chacun est libre de croire en ce qu'il veut, d'appeler son Dieu comme il le souhaite, mais quand un enfant est en bas âge, il l'appelle papa, d'accord ? Quand cette même personne est à son travail, on l'appelle Monsieur Dupont.
Quand il est avec sa femme va l'appeler chérie, va l'appeler autrement. Quand il est avec sa sœur, on va l'appeler autrement. Eh bien, Dieu, c'est pareil. Voilà. On l'appelle de façon différente selon la culture d'où l'on vient. Comme quoi Allah, Dieu, etc. ne sont pas si étrangers les uns des autres, pour ceux qui n'auraient pas compris. Je tiens juste à préciser aussi qu'il y a eu une initiative de fait, je suis pas sûre, mais je pense que c'est à l'initiative de François Ier, le pape. Il y a un endroit, je crois que c'est à Berlin, un lieu de commémoration qui rassemble les trois religions, c'est-à-dire la religion juive, la religion catholique et la religion musulmane. Et c'est extrêmement important de tenir compte de ça, parce que c'est là et uniquement dans ce contexte-là que la pratique de la religion doit être préservée. Et surtout pas par l'intermédiaire du djihad ou de quelque mouvement que ce soit. C'est extrêmement important de bien comprendre ça, parce que c'est là et uniquement là que réside la seule chance qu'on a de voir ce conflit se résoudre de façon réellement positive. Je rappelle que mon projet consiste à créer un État qui regrouperait, non pas qui regrouperait, mais qui regroupera la Palestine et Israël, et le but de la manœuvre étant que les susceptibilités de part et d'autre soient bien évidemment préservées, que la liberté de culte soit maintenue. Chacun, ça fait partie, la liberté de culte fait partie intégrante des droits de l'homme, pour ceux qui l'auraient oublié. Je dis bien liberté de culte par rapport aux religions, je ne parle pas de secte. Ne mélangeons pas les torchons avec les serviettes. Enfin voilà. Bon, moi je vais créer une page Facebook pour regrouper tout ce qui est artistique et propre à soutenir la Palestine. Voilà. J'ai créé un groupe au sujet de mon projet à moi, qui consiste à créer ce nouvel État. Et je pense qu'il est préférable de dissocier les deux. Voilà, pour ne pas que l'un soit favorisé par rapport à l'autre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.